Europe 1. Le grand direct des médias à Valmorel avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'arrivée sur D8 ce soir de Politique Undercover. On a donc décidé de consacrer une page spéciale ce matin à cette émission car c'est un véritable événement. Cette émission dans laquelle 4 personnalités politiques grimées vont vivre des situations du quotidien incognito. Nous serons en ligne dans un instant avec Constance Vergara, c'est la rédactrice en chef de ce programme. Nous serons également avec Jean-Luc Romero qui fait partie des personnalités qui ont accepté de jouer le jeu. Mais auparavant, Jérôme Yovanichenko, vous nous avez rejoint ici à Valmorel, vous êtes notre expert média. Alors que sait-on dans le détail sur cette émission au concept plutôt surprenant? Eh bien, on connaît d'abord le casting. On retrouvera Samia Ghali, sénatrice socialiste et maire du 8e secteur de Marseille, Thierry Mariani, député et ancien secrétaire d'État au transport dans le gouvernement de François Fillon, Bernard Accoyer, ancien président UMP de l'Assemblée nationale et enfin Jean-Luc Romero, maire adjoint PS du 12e arrondissement de Paris. Tous les 4 seront maquillés, déguisés, grimés, puis plongés dans des situations ordinaires de la vie quotidienne des Français pendant une journée entière, anonymement. Ils seront confrontés aux démarches pour trouver un logement ou aux difficultés pour emprunter les transports en commun lorsqu'on se déplace en fauteuil roulant, ou bien encore à la dure réalité d'un service des urgences dans un hôpital. Des séquences filmées en caméra cachée, suivies d'un débriefing où ils livreront leurs impressions après cette expérience inédite. Voilà ce que je peux vous dire si j'en crois ce qui a filtré sur cette émission. En revanche, ne comptez pas sur moi pour vous décrire plus en détail ce que vous allez voir ce soir à 20h50 sur D8. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement que la chaîne a décidé de ne mettre aucune image à la disposition des journalistes avant la diffusion du programme. C'est extrêmement rare, suffisamment pour être souligné. La chaîne a même construit toute sa communication autour de cette émission sur le registre. Tout le monde en parle, tout le monde critique, tout le monde a un avis, mais personne n'a encore rien vu. Ouais, même la bande-annonce a été faite comme ça, la bande-annonce qui tourne sur la chaîne. Absolument. En clair, attendez et regardez avant d'émettre le moindre jugement critique. C'est ce que martelait encore dans la presse ce week-end Ara Aprikian, le patron de D8. Parce qu'il faut tout de même rappeler que depuis que l'on connaît le concept de ce programme, la polémique n'a cessé d'enfler. Oui, cette nouvelle émission fait l'objet d'un gros buzz depuis plusieurs semaines, mais d'un bad buzz, d'une mauvaise publicité. Elle a été la cible de nombreuses attaques, et notamment de la part des responsables politiques, de droite comme de gauche. On se souvient des propos très virulents de François Fillon sur notre antenne qui parlait d'une perversion du débat politique. Cécile Duflot, de son côté, rappelait qu'elle n'avait pas besoin de se déguiser pour aller au supermarché ou pour amener ses enfants à l'école et vivre normalement. C'est donc bien la forme de cette émission qui intrigue et qui cristallise les critiques. Fin octobre, le Parisien consacrait sa une à Politique Undercover, qu'elle baptisait alors la télé-réalité des politiques. Ce terme de télé-réalité, D8 le récuse en bloc. La chaîne a redoublé d'efforts pour convaincre que non, le sensationnalisme n'était pas le ressort de cette émission. À en croire la communication officielle, il s'agit au contraire d'une série documentaire d'immersion, d'une mise en situation de nos responsables politiques, utile pour leur faire prendre conscience des difficultés de leurs administrés, pour les reconnecter avec les Français. Mais cette note d'intention masque difficilement une question qui concerne les motivations qui ont conduit ces élus à accepter de jouer le jeu. Dans chaque campagne électorale, il est un argument imparable qui consiste à prétendre qu'on connaît le quotidien de ses électeurs. Participer à ce type d'émission, c'est donc admettre une faiblesse, c'est admettre qu'il y a bien un fossé entre la vie des citoyens et celle de leurs élus. C'est aussi sans doute la dernière illustration en date d'un milieu politique qui a besoin de se montrer, de se mettre en scène. Quand c'est au service d'une cause, on ne peut que l'encourager. Quand c'est au service d'un programme télévisé, on est en droit d'être un peu plus sceptique. Merci beaucoup Jérôme Yovanichenko. On est en direct avec Constance Vergara, qui est la rédactrice en chef de cette émission. Constance Vergara, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors c'est pas de la télé-réalité, c'est ce que martèle D8 depuis le début. Donc c'est quoi? C'est un show? Non, absolument pas. On n'est vraiment pas dans le divertissement. Vous verrez ce soir qu'en aucun point il s'agit de jeu, de télé-réalité. Il n'y a pas de gain à gagner. On feuilletonne rien du tout. Il s'agit vraiment de documentaires, d'immersion, comme vous l'avez dit, où les politiques sont plongés comme ça une journée entière au contact des Français, en prise directe avec eux. On les a grimés pour la réussite de l'émission, parce qu'on est parti de l'idée simple qu'en gommant la notoriété des politiques, ils redevenaient anonymes et que donc les gens allaient s'adresser à eux de façon directe, sans filtre. Ouais. Mais le fait de les grimer déjà c'est un peu gênant parce que on va dire les choses, c'est pas des politiques de premier ordre, la plupart sont même inconnus, grimés ou pas grimés, je pense que pas grand monde les aurait reconnus en réalité. Non, c'est pas juste. On parle quand même de l'ancien président de l'Assemblée nationale, d'un ancien ministre. On a eu plusieurs personnalités comme ça qui ont toutes exercé des hautes fonctions. Donc les gens reconnaissent leur politique, ils les connaissent parfaitement. Et ces gens-là sont à ce point coupés des réalités qu'ils ont besoin de participer à une émission grimée pour savoir ce que pensent les Français. La rupture est si forte, c'est terrible comme constat.
Oui, c'est vrai, mais ceux qui ont accepté de faire l'émission sont les plus honnêtes et les plus audacieux. Tous les hommes politiques que nous avons rencontrés nous ont dit hors caméra, hors micro, en off, comme on dit, que c'était une réalité, qu'ils sont effectivement coupés de la conjoncture, des problématiques de la vie quotidienne de Français. Ils le savent toute la journée, ils reçoivent des notes, ils circulent effectivement dans leur ville, ils vont sur les marchés, on les voit pendant les campagnes, vous l'avez rappelé. N'empêche qu'ils n'ont plus de liens directs, ils sont coupés, ils nous l'ont tous dit. Donc tous ceux qui refusent en fait sont dans une espèce d'hypocrisie. Reconnaître ça en France, c'est s'insurger. Comment est-ce possible? Et François Fillon, qui a attaqué fortement l'émission, d'abord ne l'a pas vue, et rappelons-le, est ministre depuis plus de 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un service de secrétaire, des officiers de sécurité, des chauffeurs, et que donc il est entièrement materné, cocooné, encadré, si vous voulez. Donc très très loin de ce que tous on peut vivre au quotidien. Donc vous dites ce matin sur Europe 1, François Fillon qui nous attaquait et lui coupé des réalités. C'est ce que vous êtes en train de décrire. Absolument, mais absolument. Et je vous dis qu'en off, tous l'ont reconnu pour eux-mêmes, quoi. C'est une réalité, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'on trouve ça assez légitime, d'ailleurs, qu'un ministre n'ait pas le temps de faire la queue aux urgences d'un hôpital pendant 3 heures. C'est pas ça qu'on critique. Simplement, c'est de partir du constat qu'effectivement, ils sont un peu coupés des réalités. Et donc, nous, avec ce documentaire sur D8, on leur offre la possibilité, un espace pour se reconnecter avec eux. Mais Cécile Duflot dit par exemple, je n'ai pas besoin de me déguiser pour aller au Super U, pour emmener mes enfants à l'école et pour vivre normalement. Parfaitement. Alors effectivement, d'abord, il ne s'agit pas de déguisement, vous le verrez ce soir, ni de faux nez, ni de masque, on n'est pas dans surprise. Tout est extrêmement sophistiqué et c'est dans le détail que la transformation s'est faite. Donc Cécile Duflot prend le métro, accompagne ses enfants. Ce qu'elle oublie juste, c'est que tous les gens la reconnaissent autour d'elle et que donc, à partir du moment où on reconnaît un politique ou une personnalité du spectacle, par exemple, on modifie son comportement en positif ou en négatif. Et vous verrez peut-être que Jean-Luc Romero le dira tout à l'heure, en tout cas tous nous ont dit, ce qui a été incroyable, c'est de voir à quel point les gens nous parlent différemment quand ils ne nous reconnaissent pas. Et c'est tout l'intérêt de l'émission, de les rendre anonymes, pour que justement, enfin, elles soient en prise directe avec eux. Eh bien, on découvrira ça ce soir à 20h50 sur D8. Merci Constance Vergara, rédactrice en chef de l'émission, d'avoir été avec nous. On est également en ligne avec Jean-Luc Romero, conseiller régional PS d'Île-de-France, qui a participé à l'émission qu'on verra ce soir. Jean-Luc Romero, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Vous entendez toute cette polémique autour de cette émission. Vous avez entendu François Fillon, vous avez entendu Cécile Duflot. On a l'impression que vous êtes un peu montré du doigt, quoi. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette émission ? Écoutez, moi, d'abord, je trouve très amusant que de tas de gens parlent d'une émission qu'ils n'ont jamais vue. Et François Fillon, Constance vient de le dire il y a quelques instants, est quand même le plus mal placé, lui qui vit avec voiture et chauffeur depuis 20 ans. Moi, je ne suis pas déconnecté de la réalité. Je vais au supermarché, je prends le RER pour aller travailler. Donc, c'était pas du tout ça qui m'intéressait dans ce concept. C'était de savoir ce que les gens pensaient vraiment. Et j'ai pas été déçu dans le domaine, parce que quand vous êtes un militant politique connu ou pas connu, que vous allez sur un marché, que vous faites du porte-à-porte, les gens savent qui vous êtes et les idées que vous avez. Moi, en plus, je porte un certain nombre de combats qui ne sont pas forcément toujours extrêmement populaires. Et les gens ne vous parlent pas franchement. Quand vous allez sur un marché, 90% des gens sont extrêmement sympathiques et vous disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Là, moi, j'étais un militant citoyen qui appelait les gens à aller voter. Donc, en gros, ce que je fais habituellement, sauf qu'on ne me reconnaissait pas. Et on ne savait pas que j'étais un militant politique, un élu. Eh bien, les gens, ils vous parlent totalement différemment. Et c'est logique. Essayez un jour, Jean-Marc, d'aller dans la rue et de ne pas être Jean-Marc Morandini. Vous serez extrêmement surpris. Et moi, j'ai pu avoir des conversations que je ne pourrais pas avoir avec des gens. Par exemple, je suis tombé sur 2 personnes violemment homophobes qui m'expliquaient leur construction, comment ils en étaient arrivés à être homophobes. J'aurais jamais pu discuter pendant une demi-heure avec quelqu'un comme ça dans la vie réelle. Donc moi, c'était pas savoir ce qu'est la vie réelle, je la connais comme beaucoup de gens, mais c'est savoir ce que pensent vraiment les gens. Et quand il y a un tel décalage aujourd'hui entre les responsables politiques et les gens, que les gens ne viennent pas vous dire, quand vous les voyez, même si vous êtes le plus connecté qui soit sur le terrain, eh bien ils ne vous disent pas les choses. Et moi c'est ce qui m'a intéressé, on m'a rien fait de sensationnel, j'ai pas non plus vu l'émission d'ailleurs, je le dis tout de suite, mais en tout cas moi j'ai été très respecté, que ce soit par la rédactrice en chef que vient d'entendre Constance ou par le producteur, ils ne m'ont forcé à rien et j'ai été très surpris par des choses que j'ai entendues et pourtant je suis au quotidien
bien. Tout à l'heure, je vous quitte, je vais reprendre le métro pour aller à la région. Mais Voilà, qu'est-ce que vous répondez, Jean-Luc Romero, à ceux qui disent que c'est des politiques en mal de notoriété, en mal de coups de pub qui ont participé à cette émission? Vous savez, moi, je pense que je fais beaucoup de médias, donc j'ai pas besoin de ça. Moi, je vais trouver le concept assez intéressant. Et voilà, on m'a forcé, je vous dis, j'ai pas fait de choses qui me paraissaient contraires à mes valeurs, au contraire. Donc moi, ça ne m'a pas gêné du tout. Et puis voilà, vous savez, les gens, de toute façon, tout le monde, c'est quand même un monde. Il y a quand même qu'en France où tout le monde critique un truc que personne n'a vu. Ouais, en même temps, la chaîne a refusé de le montrer. Hein. Nous, on demandait qu'à le voir mais pour c'est en parler. normal, avec la polémique qu'il y a eu en amont de gens qui n'avaient jamais vu, de chroniqueurs qui nous disaient les pires choses sur cette émission et qui vont pas se renier. Parce que moi, je sais très bien qu'après ce qui s'est passé, demain, ceux qui l'auront vu diront, et qui en dit beaucoup de mal, ne diront pas non, en fait, c'était plutôt un concept intéressant. Eh ben, on verra demain, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Jean-Luc Romero, d'avoir été avec nous, conseiller régional d'Île-de-France, politique undercover ce soir, 20h50 sur D8. On en reparle demain. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.